L'épître du jour est tirée de saint Paul aux Galates. Frères, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit à tes descendants, il est dit à ta descendance. Non pas comme plusieurs, mais comme pour un seul. À ta descendance, c'est-à-dire au Christ. Or, je dis ceci. Une alliance en bonne et due forme a été conclue par Dieu. La loi, venue 430 ans plus tard, ne l'abroge pas, n'abolit pas la promesse. Car si l'héritage s'obtient en vertu de la loi, ce n'est plus en vertu d'une promesse. Or, c'est par cette promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Alors pourquoi la loi ? La loi, elle fut ajoutée à cause des infractions, jusqu'à ce que vienne cette descendance à qui la promesse a été faite. Elle fut promulguée par les anges avec le concours d'un médiateur. Mais il n'y a pas de médiateur pour un seul. Or, Dieu est seul. La loi. La loi va-t-elle donc contre les promesses de Dieu ? Nullement. Certes, s'il avait été donné une loi capable de faire vivre, c'est vraiment de la loi que viendrait la justice. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché pour que la promesse fût accomplie en faveur des croyants par la foi en Jésus-Christ. Une traduction du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus faisait route vers Jérusalem. Il passait aux confins de la Samarie et de la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance. Puis, élevant la voix, ils dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Voyant cela, il leur dit : « Allez vous montrer au prêtre. » Et il advint, pendant qu'ils allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, dès qu'il se vit purifié, revint sous ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba la face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. C'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit : « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé pour revenir et rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit : « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chères âmes, ce sont 10 lépreux qui s'approchent de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils savent bien sûr qu'ils sont malades. Avant même nos directives modernes, ils tiennent leur distance sociale. Ils restent au loin. Ça ne les empêche pas pour autant de prier. De prier notre Seigneur Jésus-Christ et de le dire avec confiance : Seigneur, aie pitié de nous. C'est beau. Et notre Seigneur, d'une façon un peu bizarre, leur dit : allez vous montrer au prêtre. Il ne les guérit pas. Il leur dit : allez vous montrer au prêtre. Allez voir quelqu'un d'autre. Est-ce que ça veut dire : je suis occupé, j'ai autre chose à faire, allez voir quelqu'un d'autre ? Non, non. Lorsqu'il leur dit : allez voir les prêtres, ça veut dire que toute personne qui se trouvait guérie de façon miraculeuse devait en faire le témoignage au prêtre.
le faire inscrire dans un registre. C'est la même chose que l'on fait aujourd'hui à Lourdes. Une personne qui se trouve guérie dans les bains ou à Lourdes on lui demande d'aller faire un procès verbal et de l'inscrire sur le registre. C'est la même chose à Fatima. C'est la même chose à Sainte-Croix, au Père Laval. Ceux qui ont reçu les grâces particulières du Père Laval doivent le faire connaître. Allez vous faire voir chez les prêtres. Cela va sans dire. Quand notre Seigneur a dit aux 10 lépreux d'aller voir les prêtres, alors que rien ne leur est arrivé à ce moment-là, ils ont dû se poser quand même des questions. Leur faire voir quoi? Leur faire voir quoi? Et pourtant, les 10, avec foi, avec confiance, se déplacent. Ils vont voir les prêtres pour leur montrer je ne sais quoi. Et alors qu'ils y vont, le bon Dieu les récompense et ils sont tous guéris de leur lèpre. La lèpre, ça se voit. C'est quelque chose de terrible. Alors ils sont guéris et ils y vont. Cette confiance est bien payée et elle est récompensée. À peine guéri, un parmi les 10 retourne voir notre Seigneur Jésus-Christ pour lui dire merci. Un parmi les 10. Les 9 autres, que le bon Dieu bénisse leurs âmes, sont les seuls qui sont obéissants. Les 9 désobéissent, les 9 obéissent, un désobéit. Celui qui est remarqué par le bon Dieu a désobéi ses ordres, il n'est pas allé se faire voir par les prêtres, alors que les 9 autres le font. Ils font ce que l'on leur a demandé. C'est étrange. C'est lui, le désobéissant, qui est loué. Où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris, dit notre Seigneur? C'est parce que prendre soin des affaires du Père est toujours payant. Toujours. C'est la question de savoir, faut-il désobéir de temps en temps? Difficile question. La question du jour n'est pas là. L'enseignement de cette page de l'Évangile, de la bien-aimée d'Écriture, la parole de Dieu même, est celle de la reconnaissance. Savoir dire merci. Ah, ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile. 1 sur 10. 1 sur 10. C'est la proportion. On dit 80 sur 20. 80-20. Il y a 80% des gens qui se réjouissent de ce qui se fait, et il y a 20% des gens qui travaillent pour les autres. C'est toujours comme ça. Dans n'importe quelle communauté. 80-20. Dans le business, dans l'église, partout. La reconnaissance. Savons-nous dire merci? Faisons-nous partie des 80% qui trouvent que tout leur est dû, ou savons-nous dire merci de temps à autre? C'est pas facile. C'est incroyablement difficile de dire merci. C'est plus facile de donner à un autre parce qu'on se sent supérieur que de recevoir parce que là, on doit quelque chose à l'autre. On voit beaucoup des gens comme ça. Ils donnent, ils ne savent jamais dire merci. Jamais. On ne peut rien leur donner. Mais non, c'est moi qui vous donne.
c'est sûr, c'est mon orgueil. Savoir recevoir. C'est toujours humiliant de recevoir. Personne n'aime être dans le besoin. Personne n'aime être dépendant de l'autre. On est comme ça. C'est pourquoi ce petit mot de 5 lettres est très difficile à dire. Merci. Combien de fois dites-vous à vos enfants, qu'est-ce qu'on dit à la dame? Merci. Et combien de fois ils ont du mal à le faire? C'est pas naturel. Toute prière a 4 fins. La première fin de chaque prière, vous le savez, je ne vais pas vous faire l'offense, c'est l'adoration. On prie parce qu'on adore Dieu, on reconnaît qu'on est notre maître. La deuxième fin de la prière, c'est de dire, mon Dieu, je vous demande pardon pour mes péchés. La troisième fin de la prière, c'est, j'ai besoin de vous. Mais la quatrième fin de la prière, c'est, je viens vous dire merci. Je viens vous dire merci. Je ne prie pas parce que j'ai besoin, je prie parce que j'ai reçu. Et je viens vous dire merci. Et ça encore, c'est pas facile. Reconnaissons-nous, mes bien chers frères, mes bien chères âmes, que nous ne sommes rien par nous-mêmes, que nous sommes dans le besoin. Alors approchons-nous du bon Dieu et demandons-lui, mon Dieu, j'ai besoin de vous. Mon Dieu, aidez-moi dans ma misère, dans ma pauvreté, pour que je puisse vous servir toujours mieux, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils